Bonjour William. Ce sont des chercheurs français du CNRS qui viennent de faire la lumière sur les origines de la maigreur. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'anorexie, ça c'est un autre sujet que nous avons déjà traité ici, nous y reviendrons. Et ils ont identifié pour la première fois, alors qu'est-ce que c'est? C'est un gène, on peut dire ça? Oui, on peut dire qu'il s'agit de génétique, et c'est un sujet dont on parle peu, parce qu'on parle souvent de l'obésité, mais de la maigreur pas vraiment, et pourtant ça concerne 10% des adultes et 10% des enfants, la maigreur aujourd'hui. La maigreur maladive. La maigreur pathologique, exactement. Alors, ce qu'ont découvert ces chercheurs du CNRS, c'est qu'elle est due peut-être à des raisons génétiques, qu'elle peut être due à des raisons génétiques. 120 000 personnes en France portent une anomalie chromosomique qui explique leur maigreur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette découverte concerne aussi l'obésité. On va comprendre le mécanisme, pourquoi, avec le chercheur du CNRS qui a conduit les travaux. Le chromosome 16 est impliqué et une personne sur 2000 a une anomalie avec un excès de gènes sur le chromosome 16 et c'est ça qui les rend maigres. Une personne sur 2000, c'est-à-dire 120 000 personnes en France, a exactement l'inverse, c'est-à-dire un déficit en gènes sur le chromosome 16 et ils sont très gros. La plus grande partie des obèses ont des causes soit génétiques, soit liées à notre environnement qui les rendent obèses. Mais environ 1% des obèses ont un déficit de gènes sur le chromosome 16. Comment savoir si un enfant maigre porte une anomalie chromosomique? Si on a un enfant qui ne grossit pas, il faut aller voir le médecin. Il faut bien entendu éliminer une maladie générale grave, comme un cancer, une infection. Et puis ensuite, il faut faire une prise de sang et les laboratoires au niveau des hôpitaux sont capables de faire ça de façon très très facile et d'identifier cette anomalie du chromosome 16. Dans l'immédiat, la maigreur génétique est liée à un manque d'appétit et donc la chose à faire c'est d'améliorer la nutrition et donc d'avoir une nutrition qui soit plus adaptée à des petits appétits. Pour le reste, le jour où on aura vraiment identifié quel est le gène en cause, eh bien là on pourra réfléchir à des médicaments non seulement sur la maigreur mais aussi sur l'obésité. Bon, si j'ai bien compris ce que dit ce professeur, maigreur et obésité, ben, c'est pas si éloigné finalement. Mais non, parce que tout est autour du chromosome 16, ce fameux chromosome. L'excès de gènes sur le chromosome 16 conduit à la maigreur est aussi grave que le déficit de gènes sur ce même chromosome qui peut conduire à l'obésité. Alors c'est cette défaillance génétique qui entraîne des comportements bien spécifiques. L'hyperphagie, on mange trop pour les obèses et inversement, sentiment rapide de satiété et faible sensation de faim chez les gens maigres, et comme il est rassasié très vite, en fait, l'individu ne mange que des petites quantités et il est très sélectif dans son alimentation. Ce qu'on ignore, c'est que la mortalité des personnes maigres est aussi importante que celle des personnes obèses. Elle est 3 fois plus élevée que la normale. Donc c'est en ça que la maigreur est un problème aussi important que l'obésité. Et on dit que pour vivre longtemps, il faut plutôt être mince. C'est ce qu'on dit, l'aventure. Voilà. Eh bien, des études ont prouvé qu'il ne faut pas vieillir en étant trop maigre. Le poids idéal biologique est entre 23 et 25 d'IMC. Vous savez, l'indice de masse corporelle, alors que le poids idéal mince aujourd'hui est autour de un IMC de 20. Vous voyez la différence, 23-25 IMC idéal. Il faudrait peut-être redire comment on calcule poids sur la taille au carré. Le poids divisé par la taille au carré. Vous avez votre poids. Votre poids. Voilà. Non, 40... non, quand même pas, merci. 52. Non, moi j'ai un IMC de 20, voilà, pour tout vous dire. Mais, moi je suis top, voilà. Voilà, moi je suis top, j'ai un IMC de 20. Vrai, on peut pas faire mais pour vieillir en bonne santé, c'est entre 23 et 25 d'IMC. Donc votre poids, vous prenez votre poids, vous le divisez... Par la taille au carré. Vous commencez par faire la taille au carré et ce chiffre-là, vous mettez le poids et vous divisez ce chiffre-là. Voilà. Bon, ce qui inquiète en fait... Faut que ça fasse, excusez-moi, faut que ça fasse... Entre 23 et 25 d'IMC. Ce qui inquiète, c'est quand un enfant est maigre. Les parents sont souvent inquiets quand un enfant est maigre. Mais il faut savoir que si on veut vraiment faire la lumière, on peut aller dans tous les CHU. Il y a une prise de sang et on peut travailler et regarder le chromosome 16 pour voir si les gènes sont en excès ou pas. Voilà. Merci beaucoup, Lolo.